Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc, on se retrouve dans cette vidéo pour une analyse de l'après-match entre le Barça et Elche. Mais aussi, à la fin de la vidéo, on va parler du match de Coupe du Roi entre le Barça et le Rayo Vallecano, club de 2e division espagnole, basé à Madrid. Donc, après l'intro, le sujet de la vidéo. Que ce fut laborieux ce match face à Elche. 18e avant le coup d'envoi du match, ils sont désormais 19e. Un Barça orphelin de Léo Messi, suspendu pour des raisons que l'on connaît, a réalisé une prestation plus que moyenne. Les Catalans ne semblaient pourtant pas en mesure de terrasser cette équipe qui est en souffrance extrême depuis un certain temps. C'est Frenkie de Jong qui a ouvert le score à la 39e minute sur un centre de Martin Braithwaite venant de la gauche. Le défenseur González se jette devant Griezmann pour empêcher aux Français de conclure sur une frappe, mais le pauvre, il trompe son propre gardien avec son geste défensif et envoie le cuir vers ses propres filets. Mais Frenkie de Jong surgit et touche du bout du pied le ballon qui allait rentrer. Le but a été attribué aux Néerlandais. À la pause, le Barça mène sur le score d'1-0. La seconde période n'a pas été plus intéressante. En termes de jeu, le Barça semblait vouloir gérer son avantage et Elche ne s'est montré dangereux qu'à de rares occasions, notamment sur un face-à-face entre Rigoni et Ter Stegen, remporté par le portier allemand à la 56e minute. C'est finalement Riqui Puig entré en jeu 3 minutes plus tôt qui délivre le Barça à la 89e minute en reprenant de la tête un centre de Frenkie de Jong. Le Néerlandais, auteur d'un but et d'une passe décisive, a été élu homme du match. C'est logique. Grâce à cette 5e victoire consécutive à l'extérieur, le Barça de Ronald Koeman dépasse le FC Séville et se rapproche à 3 unités du Real Madrid. Elche de son côté reste 19e à 2 points du premier non relégable avec encore 2 matchs en retard. Donc dans ce match, je retiens la prestation de 4 joueurs qu'on va évoquer ensemble. Alors on va commencer avec Riqui Puig, entré en jeu à la 87e minute, 2 minutes seulement sur le terrain. Il a montré à Ronald Koeman le pourquoi il doit être sur le terrain et non sur le banc. Il marque un but à la 89e minute. Frenkie de Jong, qui au départ a fait un excellent travail pour ensuite servir d'un centre délicieux, bien déposé sur la tête du gamin. Et je le rappelle, il mesure 1,69 m. Il y avait un défenseur devant, grand de taille, et il saute plus haut que lui. Il marque de la tête. C'est génial. Ainsi, il rassure le Barça d'une fin de match qui pouvait être surprenante. Il est le moins aimé par le coach Ronald Koeman. Il réussit un tel exploit alors qu'il rentre très tard dans ce match. Pourquoi je dis ça? D'habitude, les garçons de son âge ne peuvent pas tenir le coup et souvent, quand ils rentrent en jeu dans ce genre de match, ils passent la plupart à côté de leur match. Et c'est tout à fait le contraire avec Riqui Puig. Malgré son temps minime sur le terrain, il garde toujours le sourire et l'envie de jouer au football. Et ce comportement semble plaire à Ronald Koeman pour une fois, puisqu'après le match, ses mots le confirment quand il déclare ceci: Riqui est bien entré en jeu et il est entré dans la surface, chose que nous souhaitons pour nos milieux de terrain. J'aime cette attitude qu'a Riqui Puig. Malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup de temps, il profite quand il peut du temps qui lui est attribué. Pour moi, ce n'est pas un problème qu'il soit là. J'aime que les joueurs qui jouent le moins démontrent ce dont ils sont capables et qu'ils se battent. Ça devrait toujours être comme ça. Et malgré son peu de temps de jeu, il a eu de l'importance dans ce match, a-t-il ajouté. Donc si le coach dit ceci en ce moment-là, alors qu'on sait tous qu'au début, il lui avait clairement dit que je ne compte pas sur toi. Ça semble aller mieux. Mais ce qui m'impressionne encore plus sur ce jeune-là, c'est sa mentalité et le niveau de réflexion qu'il a. Mieux encore, à chaque fois qu'il entre en jeu, c'est la même personne qu'on voit, enthousiaste, avec sa rage de vaincre. C'est exceptionnel. Il mérite respect et considération. Une chose est claire, c'est que l'an prochain, il sera un pilier essentiel de l'effectif du Barça. Aussi dans cette fin de saison, il aura un rôle important à jouer dans cette équipe. Frenkie de Jong, buteur-passeur dans ce match, est logiquement homme du match grâce à cette performance gigantesque qui a permis au Barça de remporter ce match. Jour après jour, match après match, il nous régale et nous étale tout son talent. Il est en train de devenir ce leader capable de gérer le milieu de terrain avec son caractère et sa capacité de récupération du ballon. Il récupère un nombre incalculable de ballons et ça nous aide dans les moments où le Barça souffre. En plus de ça, il marque des buts, c'est son 4e but cette saison, toutes compétitions confondues, dont 3 en Liga. Et tous ces buts sont arrivés à des moments où le Barça était dans une situation de dominer. Espérons qu'il va continuer sur cette lancée. Ousmane Dembélé, alors lui, j'ai envie de dire qu'il était seul contre tous. Pourquoi? On l'a vu, c'est lui qui tentait les actions dangereuses dans le secteur offensif.
notamment avec des dribbles salvateurs, même si parfois il en fait trop, mais c'est important pour user la défense adverse. Il pouvait même marquer son but suite à une frappe sèche et cadrée, mais Elche peut dire alors à son gardien Edgar Badia merci, qui s'en est sorti vainqueur de ce duel face au champion du monde français. Et c'est important pour son moral. On finit avec Francisco Trincao pour son entrée remarquable dans ce match. Alors on le sait, il n'est pas en confiance. Je l'avais dit dans la vidéo d'avant-match, il doit se relever et travailler encore plus. Alors tout le monde n'a pas le même mental qu'un Riqui Puig, qui ne joue pas, mais quand il rentre, il se comporte de la même manière qu'un titulaire indiscutable, de par son engagement et sa fougue. Alors on doit comprendre que c'est un jeune de 21 ans, il quitte le championnat portugais pour un autre championnat plus relevé, de par le niveau, par les équipes, on peut lui laisser le temps. Et je pense que dans l'avenir, il sera mieux. C'est sa première saison avec le Barça. Il est jeune, il a envie de faire. Mais pour le moment, c'est un nouveau système. Il doit apprendre une nouvelle langue, s'adapter avec le championnat, qui n'est pas pareil avec la Liga NOS. Alors ça ne peut pas se faire en une journée et c'est obligatoire qu'on l'accompagne. Au fur et à mesure qu'il joue et qu'ils se sont aidés, accompagnés, c'est en ce moment-là qu'il va redevenir ce qu'il était au Sporting Braga. En tout cas, son entrée d'hier a été très convaincante et réussie. Maintenant, finissons avec ce match de 8e de finale entre le Rayo Vallecano, club de 2e division espagnole et que vous connaissez sûrement, puisqu'il n'y a pas très longtemps, ils ont été dans l'élite espagnole, plus précisément lors de la saison 2018-2019. Par la suite, ils ont été relégués en Segunda, c'est-à-dire la 2e division espagnole. Ils occupent pour le moment la 4e place avec 37 points, un championnat dominé par les Catalans de l'Espagnol Barcelone, à égalité de points avec Mallorca, 45 chacun. Alors ces deux équipes se sont rencontrées 38 fois dans l'histoire, 4 victoires pour Vallecano, 8 matchs nuls et 26 victoires pour le Barça, la dernière en date en mars 2019, sur un score de 3-1. Messi sur penalty, Gérard Piqué et Luis Suarez étaient les buteurs, après un premier but de Raúl de Tomás, formé au Real Madrid. Alors, la dernière victoire de Vallecano sur le Barça fut le 7 décembre 2002 sur le score de 1-0. C'était dans leur stade, comme ça sera le cas ce mercredi à l'Estadio de Vallecas. Donc, cette Coupe du Roi sera le seul trophée, hormis la Ligue des Champions, que le Barça devra espérer. La Liga, c'est à moitié perdu. L'Atlético ne perd plus de matchs et pour accéder au prochain tour, il faudra gagner ce match face au Rayo Vallecano et continuer de gagner dans cette compétition. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et activez la cloche de notification, ce qui vous permettra de recevoir dès que je publie une vidéo la notif. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.